Qui est Rosa Parks? Rosa Parks est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Hexagone, actualité. Les 10 et 24 avril se dérouleront les élections présidentielles qui, normalement, éliront le nouveau président de la République. Je veux lancer ce message à celles et ceux qui en Outre-mer, de mes compatriotes qui en Outre-mer et aussi dans l'Hexagone m'écoutent. Non pas que je veux faire la promotion d'un candidat ou d'une candidate spécialement, mais attirer votre attention sur l'importance du vote. Aller voter, ce n'est pas la même chose que de rester chez soi. Nos anciens se sont battus pour obtenir le droit de vote et il ne serait pas normal que nous n'allions pas voter. Même si les sondages espèrent un taux d'abstention dépassant 25 ou 30%, j'attire l'attention de mes compatriotes ultramarins et même au-delà qu'il faut aller voter. Aller voter, c'est aussi empêcher que les extrêmes prennent les extrêmes, les deux extrêmes, puisque nous sommes maintenant les extrêmes sont partagés en deux camps. L'extrême droite représentée par Madame Le Pen et l'extrême droite encore représentée par Éric Zemmour. Ne nous laissons pas succomber à la tentation de voter pour ces personnes, parce que nous n'avons aucun espoir d'être entendus. Ils sont là juste pour nous draguer, nous faire de nous, soi-disant, le temps des élections, des gens intéressants, mais comme d'habitude, leur fonds de commerce, c'est bien celui de la supériorité d'une race par rapport à une autre. Tôt ou tard, ils nous jetteront. Je veux pour preuve vous rappeler le jeune homme. Il y avait un jeune noir qui a voulu soutenir Zemmour. Ça se passait, je pense, ça se passait à Sevran. Il était très fier d'être à côté de Zemmour, faire des photos avec Zemmour. Au total, il a vite compris la chose, puis s'il fait cracher dessus, presque tabassé par les propres troupes d'Éric Zemmour. Donc, je rappelle à mes compatriotes, le vote des extrêmes, notamment celui d'Éric Zemmour, ne réussira pas. Il ne fera que nous éloigner encore un peu plus de la République. Quant à Madame Le Pen, puisque tout le monde, les sondages prédisent un duel Macron-Le Pen. Ce duel Macron-Le Pen, je vous signale qu'il avait déjà été longtemps annoncé. Ça veut dire que le pouvoir en place a tout fait pour que ce soit ainsi. Et il suffira pour ce pouvoir de diaboliser Madame Le Pen pour récolter le vote des indécis. Malgré tout, je dis que le vote de Madame Le Pen, c'est un vote c'est un vote qui ne devrait pas nous concerner. Parce que Madame Le Pen, à part le fait qu'elle a peut-être édulcoré ses propos, qu'elle tient peut-être maintenant, comparé à Éric Zemmour, qui l'a normalisé, Madame Le Pen, il n'en demeure pas moins que Madame Le Pen est la présidente d'un groupe politique qui est aussi raciste que celui d'Éric Zemmour. Donc ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas dragouiller parce que quelques compatriotes qui sont députés européens ont décidé de besoin de lumière, ont décidé je ne nomme pas cette personne parce que ce serait lui donner de l'oxygène, mais elle se reconnaîtra sous prétexte de visibilité, sous prétexte elle a son petit moment de gloire. On l'a vu parader autour avec Éric Zemmour, on l'a vu parader avec l'extrême droite. Mais sachez que, chers compatriotes, nous n'avons rien à gagner, strictement rien à gagner.
Bien sûr, en Outre-mer, rien ne va bien, rien ne va. Le gouvernement actuel n'a réussi qu'une seule chose, fédérer contre lui toutes les rancœurs qui peuvent exister. La crise de la Covid a permis aux plus vindicatifs d'entre nous de dire les choses, de résister contre le pass vaccinal, de dire de faire un melting pot de tout ce qui ne va pas, de façon à ce que nos populations se soient divisées entre elles. Les familles se sont divisées entre elles, les pères contre les frères, les pères contre les fils, les mères contre les filles, les fils, tout ça dans le cadre de la crise de la Covid. Donc, je veux aussi, par la même occasion, rappeler deux choses. Ce qui se passe en Martinique et à la Guadeloupe, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'insécurité que ce qui se passe à Mayotte. Mayotte, qui est un territoire abandonné, où les Mahorais se battent, luttent contre l'invasion, entre guillemets, des Comoriens, et qui, tout naturellement, les Mahorais sont tentés vers les votes d'extrême droite. Vous ne gagnerez rien à voter Zemmour ou à voter Le Pen. Par contre, j'invite instamment celui qui sera président de la République de régler le problème de Mayotte. Parce que nos amis mahorais, nos compatriotes mahorais ne peuvent plus continuer à vivre dans des conditions dans lesquelles ils vivent actuellement. Il faut absolument régler le problème de Mayotte. À mon avis, Mayotte est le dernier département français, mais il a été la préparation, en tout cas l'impréparation des Mahorais pour devenir département se justifie maintenant, puisqu'on voit bien que en termes d'injustice, en termes d'inégalité, Mayotte est le département où l'inégalité et où l'injustice sont les plus criants de tous les départements. Et pourtant, nous en Outre-mer, nous savons ce que c'est que de vivre l'injustice. Donc, les 10 et 24 avril, je vous en prie, allez voter. Ne restez pas chez vous en pensant, parce que vous n'allez pas voter, vous allez embêter le gouvernement. Au contraire, vous faites le jeu de celles et ceux qui, justement, à force de renoncement, à force de dire « je ne vais pas voter parce que je ne suis pas d'accord », font que les gens sont élus avec un faible pourcentage de voix et que malgré le fait qu'ils sont mal élus, ces gens-là vont nous gouverner pendant 5 ans. Je vous en prie, ne vous laissez pas bercer par la chanson que les votes sont déjà faits. Les sondages donnent certains vainqueurs, les sondages parlent, mais vous aussi vous devez parler. Le 10 et 24 avril 2022, je vous en prie, allez voter, ne restez pas chez vous. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.